il, il prêche souvent à la mosquée de Jalvilliers les khutbahs du Jumu'ah. Donc, et il a une page, donc la page que je viens de mettre là, en description, Islamag. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour profiter de ces rappels quotidiens, hebdomadaires, mensuels. Donc, barakallahu fik à toi, mon frère. Rafik, Baraka, tu me vois bien? Vous m'entendez bien? Tout le monde me va bien? Tout le monde m'entend bien? Ouais, là on te voit bien, frère, et on t'entend bien. Tout est bien. Parfait, nickel, Allah barik fik. Alors donc comme vous savez, donc le thème c'est la jeunesse. On va encore s'adresser principalement aux jeunes. On va essayer de répondre aux problématiques qui se posent de nos jours à la plupart d'entre nous. Et donc du coup, par rapport à ça, j'aimerais bien introduire donc avec le hadith du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui nous dit dans un hadith, le jour du jugement dernier, le fils d'Adam ne fera pas un pas avant que ne lui soient posées quatre questions. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait de sa jeunesse? Son argent, comment il a gagné et comment il a dépensé? Et sa science, bah, qu'est-ce qu'il en a fait avec? Donc, j'aimerais bien que j'aimerais comprendre pourquoi Allah va nous interroger sur notre jeunesse, alors que au début du hadith, on nous dit qu'il va nous interroger sur notre vie. Donc, Barakallahu fik, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. C'est une excellente question, mais il faut déjà définir qu'est-ce que la jeunesse. Parce que c'est quoi être jeune? Une personne de 30 ans, est-ce qu'elle se considère encore jeune? 40 ans, est-ce que c'est encore jeune? 20 ans, est-ce que c'est encore jeune? C'est d'abord savoir d'où et à partir de quand on commence la jeunesse. Eh bien, il y a eu différentes paroles par rapport aux savants vis-à-vis de la jeunesse. Et la jeunesse, en fait, elle se situe au moment où tu atteins ta puberté, à savoir dans les 15 ans à peu près, jusqu'à 30 ans. Et ça, c'était le cas d'Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, et d'autres qui disaient en fait que lorsqu'on arrive à 30 ans, 32, 35, la majeure partie des savants ils disent que c'est 35 ans, tu es encore dans ta jeunesse. Dépasser de 35 ans ou de 32 jusqu'à 50 ans, on appelle ça l'âge mûr, tu vois, l'âge de ok. Shedda. Et donc, et donc tout ça, en fait, ça nous permet déjà de se situer. Pourquoi je dois me considérer comme jeune? Et pourquoi le prophète, alayhi salam, il a parlé en fait que la jeunesse c'était une chose très importante. Mais en fait, c'était surtout pour éveiller les gens. Et moi, j'aimerais bien que les gens qui sont là puissent également comprendre de quoi on parle. C'est que la jeunesse, c'est ce qui va permettre d'établir ta vie future. La jeunesse, c'est extrêmement court, ça passe extrêmement vite. Et c'est comme si tu disais que c'était quelqu'un qui est déjà en train de préparer son terrain pour pouvoir y semer des graines et pour pouvoir récolter après les fruits. Moi, tu vois, j'ai 40 ans passés. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, par la grâce d'Allah, Allah m'a guidé tôt, donc il m'a guidé tôt dans la jeunesse. Et là, je suis en train de voir les fruits. Et moi, j'aimerais que toutes les personnes qui sont en train d'écouter là maintenant puissent comprendre en fait que la jeunesse est extrêmement importante pour pouvoir récolter les fruits. C'est quoi les fruits? En fait, de véritablement vivre avec son épouse ou avec son mari, de vraiment kiffer la vie en fait, avec son âme sœur, pas avec tes parents, pas avec tes amis, pas avec tes frères et sœurs, mais avec ta femme et avec tes enfants. Et comment tu peux avoir, mashallah, tabarakallah, une bonne vie si dès le début, en fait, tu ne sèmes pas les graines, mashallah, de la miséricorde, les graines de la gentillesse, pour pouvoir après les récolter dans ta vie réelle. Et c'est pour ça que la jeunesse, elle est extrêmement importante et qu'Allah Jalla fi'ala, va te demander des comptes. Parce que c'est pendant la jeunesse où tu peux faire énormément de choses. C'est pendant la jeunesse où tu as du temps libre également. Une fois qu'on est marié, qu'on a un travail, ben, il faut payer le loyer, il faut se prendre la tête, il faut courir à droite à gauche. Tu n'as plus le temps d'apprendre, tu n'as plus le temps de lire le Coran, tu n'as plus le temps de te fortifier dans ta foi ni dans tes connaissances générales. Et à partir de là, cette jeunesse-là, qu'Allah Jalla fi'ala, t'a donnée parce que tu as la force physique, parce que tu as plus de neurones qu'un vieux, tu apprends beaucoup plus facilement, parce que tu as plus de temps également, et parce que tu as plus d'envie, alhamdoulilah. Une personne de 40, 50 ans n'est pas pareil qu'une personne qui va être jeune et qui va faire en sorte de ne pas investir dans sa vie. Là, tu as plus d'espoir, toi, Othman, que moi. Tu as envie de te marier, tu as envie d'avoir des enfants, tu as envie peut-être d'apprendre le Coran, tu as envie de gratter, tu as envie de faire partie des sept qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il y aura d'autres ombres qu'au l'ombre du trône d'Allah. Donc, tu vois, tu as encore plus d'objectifs et de goals, comme ils disent les Anglais, que pourrait l'avoir une personne de 50 ans. Donc, c'est pour toutes ces raisons que la jeunesse, c'est une chose très importante et qu'Allah Jalla fi'ala, va nous interroger dessus. Wallahu a'lam. Donc du coup, ça nous permet de gagner du temps. En fait, c'est-à-dire que dès le départ, si on commence le plus tôt possible, bah, alhamdoulilah, Inch'Allah, normalement, c'est censé nous amener plus loin dans l'aventure et puis Et ça va être plus bénéfique pour nous. j'aimerais être cartésien, j'aimerais juste te dire une chose très importante. C'est qu'en fait, oui, je parle à tous ceux qui sont en train de nous écouter. Arrêtez de vous mentir. C'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer. Dans la jeunesse, on fait énormément de choses par rapport aux actes qui sont haram.
Parce qu'en fait, lorsqu'on est jeune, on ne connaît pas réellement c'est quoi la vie. Donc, dès qu'on va voir l'attrait de la vie d'ici-bas, c'est là on va kiffer. C'est-à-dire, on va aller vers la fornication, on va aller vers la pornographie, on va aller vers l'argent sale et illicite, on va aller vers la consommation de tout ce qui est illicite, à savoir alcool, euh, substances illicites, à savoir tout ce qui est ecstasy, cocaïne, shit et toutes ces choses-là, tu vois. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on se dit, ah, ça y est, maintenant je suis adulte, j'ai un corps, il faut que j'en profite. J'ai envie de connaître mon corps, il faut que je profite avec le sexe opposé, tu vois. En fait, ils sont en train de brûler les cartouches qu'Allah Jalla fi'oula, lui a données pour justement préparer sa vie. Parce qu'en fait, la jeunesse, c'est quoi? Ça passe extrêmement vite. On ne la voit même pas passer. Et j'aimerais m'adresser à toutes ces jeunes-là et à tous ces jeunes, que ce soit filles ou garçons. On est en train de passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à essayer d'apprécier la vie parce qu'on se sent jeune et on se dit, j'ai encore du temps, j'ai encore du temps. Mais le temps que tu n'as pas passé à préparer ta véritable vie, c'est-à-dire la vie de mari ou la vie d'épouse, la vie de père, la vie de mère, la vie de citoyen qui va être en fait en phase avec sa société et au service de sa société, eh bien plus tard, tu seras plus une tare, un problème qu'une qualité et un soutien pour ta communauté, pour ta famille, pour la société de manière générale. Et c'est vraiment très important ce que je suis en train de te dire parce que lorsque je regarde ce qui se passe au sein de la communauté musulmane, lorsque je vois nos jeunes qui tiennent le hall, ou lorsque je vois les temps qu'ils perdent dans les jeux vidéo, etc., c'est incroyable. Je joue au jeu. J'apprécie également le foot. J'aime parler, j'aime m'amuser, j'aime sortir, etc. Ça fait partie de la vie. Mais ne pas dilapider son temps que dans ces choses-là, c'est terrible. Et c'est surtout ça que j'aimerais que les gens puissent faire attention, quoi. Surtout nos jeunes, quoi. Ok. Donc, d'accord. Donc, en fait, le fait, ce qu'il vous dit, c'est que vous pouvez jouer à la console, vous pouvez faire du foot, mais il faut être dans le juste milieu et accorder autant d'importance. Je l'ai déjà dit, Rathman, il y a trois aspects. Notre corps est fait de trois choses. Tu dois nourrir ton corps, tu dois nourrir ton esprit et tu dois nourrir ton cœur. Si tu fais que de nourrir ton cœur, comme Abdullah ibn Omar, il est venu voir le prophète, alayhi salatu wa sallam. Abdullah ibn Omar, c'est le fils d'Omar ibn Khattab. Il a fait, Ya Rasulallah, j'ai envie de lire le Coran tous les jours. Le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, tu ne pourras pas faire ça, mais fais-le plutôt une fois par mois. Et là, Omar ibn Khattab, Abdullah, il a dit, mais Ya Rasulallah, j'aimerais pouvoir faire le Coran tous les jours, laisse-moi profiter de ma jeunesse. Regarde ce qu'il dit, laisse-moi profiter de ma jeunesse. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit, alors fais, vas-y, fais un jour. Il a dit, mais Ya Rasulallah, laisse-moi profiter de ma jeunesse. Il a dit, alors fais en 15 jours, laisse-moi profiter de ma jeunesse. Il a dit, alors lis le Coran au moins en une semaine. C'est-à-dire quoi? Juste une semaine. Il a dit, laisse-moi profiter de ma jeunesse encore une fois. Et il lui a interdit le prophète alayhi salatu wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'il se lasse du Coran. Et moi, j'appelle à tous ceux qui sont chauds, qui veulent rentrer dans la religion, les musulmans qui sont motivés par rapport à la religion. Donne un temps pour te divertir en regardant des choses qui te soient licites, en décompressant avec un match sur la PS, tu vois, en train de jouer au foot, en train de regarder un petit match de foot, même en train de regarder un film, en essayant de zapper les scènes de billah, de sexe, etc., etc. Ça, faut passer vite fait, tu vois. Mais divertis ton esprit. C'est très important de divertir ton esprit. Et remplis également ta panse. Mange. Fais-toi plaisir pour remplir ton corps, pour qu'il puisse être fort. Mais n'oublie jamais, jamais que la sérénité du cœur et la quiétude du cœur, tu dois également remplir la nourriture de l'âme, qui est le Coran, l'évocation et l'invocation d'Allah. Et c'est le juste milieu. Nous, on ne veut pas que vous soyez des machayrs, etc. On veut que vous soyez dans le juste milieu. D'accord. Barakallahu fik. Et du coup, Excuse-moi, hein, je suis désolé. Je te l'ai dit la dernière fois. Tu dis beaucoup du coup. ouais, smahli, ouais. Non, mais c'est pas Promis, grave. j'arrête. Promis, Non, j'arrête. non, tu vas le redire, mais essaye de changer. D'accord. Ça marche. C'est rien, mais essaie bien de changer. Je vais trouver un substitut. Parce qu'en fait, ça, tac, tu vois, ça sonne dans mon oreille et voilà. Excuse-moi, Ahmed, hein. Promis, j'arrête. Promis. Wallah. C'est bon. Ok, parfait, vas-y. Mahdi, je me sens hypocrite parce que je préfère d'abord arrêter mes péchés avant de me mettre dans le droit chemin, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est, Ah, tu vois, je fais encore trop de conneries dans ma vie. Du coup, je peux pas me mettre dans le droit chemin. Je fais trop de conneries. Je vais être hypocrite tu l'as dit deux fois. par rapport à ça. Non, du coup, tu l'as dit deux fois. Oh, Tu viens de faire une promesse que tu ne peux pas tenir. Laisse tomber, c'est pas grave. Tu t'entraîneras en off. Là, parle normalement. C'est pas grave, hein, tu te fâches pas, j'espère. non, non. Les gens, ils n'ont pas compris, Ahmed, cette question-là. Ils disent, ouais, je commencerai la prière parce que j'arrêterai de sortir avec ma femme. Ma femme, entre guillemets, ma meuf, hein. C'est comme ça qu'ils parlent. Je commencerai à être bien, bi'idhnillah ta'ala, lorsque j'arrêterai mes bêtises. J'aime trop encore fumer
le shit, lorsque j'arrêterai de fumer les substances illicites, eh bien, je commencerai ma prière. Ou plein de frères et plein de sœurs, lorsqu'ils voient une sœur en train de prier, alors que d'abord elle s'habille, subhanallah, moulant, ou qu'elle fait des choses qui sont interdites, tu vois, et qu'ils la voient ensuite aller à la Jumu'ah. Qu'est-ce qu'elles disent, ces sœurs-là, qui voient cette sœur-là rentrer à la Jumu'ah, dans la salle de prière des femmes? Elles disaient, mais Théma, elle rentre faire la salat, elle. Mais elle est folle ou quoi? Je l'ai vue la dernière fois, elle était au café chicha avec les autres. Qu'est-ce qu'elle vient faire la salat? Et il la critique parce qu'elle est partie faire cette salat. C'est une sœur qui va dans les cafés chicha, elle tient la chicha en bouche, etc. Et elle est partie à la mosquée. D'accord ou pas? Ben moi, j'aimerais dire championne du monde, cette sœur-là. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas fait carotter par Shaitan. Shaitan, il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire la prière? T'es qu'un gros hypocrite. Toi, tu vas aller faire la prière alors que tu sais que tu as rendez-vous avec Mourad tout à l'heure au café chicha et que tu vas aller voir Zoubida. Mais arrête de faire n'importe quoi. Arrête de faire mais arrête de faire la prière. T'es qu'un mytho. T'es un hypocrite. Tu vas te prosterner devant Allah, Jalla fi'ula, alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il connaît tes secrets les plus inavoués. Tu vois, le shaitan, comment il est fait à l'envers. Et donc, je reviens aux sœurs qui étaient en train de critiquer l'autre, là. Tu vois, celle qui faisait n'importe quoi, qui est partie à la mosquée. Cheikh Ibn al-Uthaymin, il a dit une parole qui était exceptionnelle. Il a dit, il ne faut pas critiquer une personne qui est malade, donc elle sait qu'elle fait des péchés parce qu'elle est malade, parce qu'elle a envie d'aller se soigner à l'hôpital. L'hôpital, entre guillemets, la mosquée. En fait, lorsque tu fais ta prière, c'est pour se soigner d'une maladie que tu as, à savoir que des choses qui ne sont pas concrètes, les péchés que tu es en train de faire. Laisse-moi juste exprimer une chose, Rockman. Est-ce que tu as déjà vu une personne qui va dire que je commencerai mes médicaments que lorsque je ne serai plus malade? Tu es d'accord avec moi ou pas? En fait, la prière, c'est un médicament qui va te permettre de guérir. Et qu'est-ce que nous dit Allah, Jalla fi'ala? Mais encore une fois, tu vois, moi, je suis en train de parler, je suis en train de dire, ouais, qu'est-ce que nous dit Allah, qu'est-ce que nous dit Allah, mais j'ai mal au cœur. Pourquoi? Parce que ben, Allah, pour nos jeunes, c'est quelque chose d'abstrait. Ben, Allah, il n'existe pas. Personne n'est revenu d'entre les morts pour dire qu'Allah, il existait, tu vois. Mais en fait, c'est comme si on parlait d'une entité qui était très abstraite. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas palpable, tu vois. Donc, lorsque moi, je leur dis, Allah, il dit dans le Coran, ils me disent, ouais, mais Mehdi, vas-y, arrête. En fait, ils vont pas me dire ça parce que les Arma, ils vont dire ouais sur le Coran de la Mecque, ils vont jurer, ils vont se sentir avec une identité islamique, tu vois, musulmane. Mais malheureusement, lorsqu'Allah il parle, il ne prête qu'une oreille très peu attentive à la parole d'Allah. Et ça me fait mal au cœur. Mais qu'est-ce que nous dit Allah Jalla fi'ala? Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Certes, c'est la prière qui va nous permettre d'arrêter les actes blâmables et les turpitudes. C'est la prière, tu vois. Et les gens, ils se disent ouais, lorsque moi j'arrêterai les péchés. Donc Shaitan, il l'a mis à l'envers, hein. Mais d'une puissance, d'une force comme j'ai jamais vu. Ah, t'es un hypocrite, arrête de mitonner. Non, mon frère, balaye-le toi. Va te prosterner. Va demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Même si tu as forniqué, même si tu fumais le joint, même si tu es dans des endroits interdits, va adorer Allah. Jalla fi'ala. Je préfère me présenter à Allah Yawm al-Qiyam avec une carte dans laquelle je faisais ma salat, d'accord ou pas, plutôt que de venir avec Allah, devant Allah subhanahu wa ta'ala sans aucune salat. J'ai fait des péchés, j'ai forniqué, j'ai volé, j'ai vendu des substances illicites. Et à la fin, qu'est-ce que je vais dire à la fin, mon frérot? À la fin, lorsqu'Allah Azzawajal, il va venir, il va se mettre devant moi, au moins j'ai une raison. Ya Allah, je savais que tu existais. J'avais une intime conviction que tu étais là. Et j'essayais de me battre contre mes démons, contre mon ex qui m'appelait au mal. Mais je savais que tu étais là. Et j'espérais, et j'espère encore que tu me pardonnes. Et je savais que tu existais. Et c'est pour ça que je n'achais jamais la prière. Par contre, Atmen, et là je m'adresse à tous mes frères là. On est obligé de parler de ça, Atmen. Tu poses une question, après tu veux que je me taise sur des choses qui piquent. Je suis obligé de le dire, cette chose-là. Je ne sais pas qui va regarder ce live, je ne sais pas s'il regarde ou pas, mais il y a énormément de jeunes, et je le dis ouvertement, mon frérot, qui vont à la salat al-Jumu'ah. Mais ce n'est pas du style, ils vont à la Jumu'ah et ils se mettent dans un cheminement de changement. Ils vont vendre des substances illicites, ils vont continuer à fumer la chicha, ils vont continuer à forniquer, mais ils se disent, ouais, moi, je ne lâcherai pas la prière. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Est-ce que je te perds ou tu es toujours là? Non, non, je suis là. Je suis là. Reste avec moi. Je suis là, je suis là. Écoute-moi très attentivement. Ces frères-là, ils rentrent dans la mosquée. Et ces sœurs-là, elles rentrent dans la mosquée. Elles font beaucoup de fawahish, elles font beaucoup de turpitudes et elles font beaucoup de choses blâmables. Et elles se disent, au moins, moi, je donne mon haqq à Allah. C'est-à-dire, je vais donner mon droit à Allah. Mais Allah, il n'a pas besoin de ta prière. Et qu'est-ce qu'elles font? Je ne dis pas de celles qui sont dans le cheminement, ceux qui commencent, tu vois. C'est ceux qui se disent, au moins, moi, je vais faire la prière, mais ils vont continuer à vendre des substances illicites pendant 5 ans, pendant 10 ans. Ils vont continuer la fornication pendant 5 ans, pendant 10 ans, en pensant qu'Allah, Jalla fi'ala, il est Ghafour Rahim, qu'il est pardonneur, tout miséricordieux. Et ils ont oublié qu'Allah, Jalla fi'ala, il disait qu'il était également shadid al-iqab, dur en châtiment. Mais ce n'est pas là où je veux en venir. Allah Azzawajal, rappelle-toi ce que je t'ai dit lorsque j'ai cité le verset. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière va nous permettre d'arrêter les actes blâmables et les turpitudes. Donc, si le gars,
Il a prié pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 5 ans, il prie et il fait ses prières, mais qui n'a pas arrêté les actes blâmables et les turpitudes. J'aimerais interroger sa prière. Qu'est-ce qu'elle vaut réellement? Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla l'a accepté? Parce qu'Allah, il le dit, parce qu'Allah, il te dit, inna, ça veut dire c'est halat tawkid. C'est avec certitude que la prière va te permettre d'arrêter et de revenir vers le droit chemin. Comment tu te prosternes devant Allah et tu lui demandes qu'il te pardonne et qu'il te guide et qu'il ne va pas répondre alors qu'Allah, il a dit, ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi et assurément, je répondrai et je vous exaucerai. Tu veux te marier, demande à Allah, Wallah, qui va t'exaucer. Tu as un cancer, tu veux la guérison, Wallah, Allah, il va t'exaucer. Même si tu n'as pas guéri, Allah, il va t'exaucer. Allah, il exauce tout le temps. Et donc, toi, tu fais la prière et tu demandes à Allah de la guider, mais tu continues à vendre du shit, tu continues à forniquer, tu continues à faire des choses qui sont haram. Ben, cette prière-là, elle valait quoi? Et c'est là que j'aimerais interroger mes petits frères et mes petites sœurs. La prière, c'est quoi, en fait? Encore une fois, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas, ouais, venez faire la prière, ou le frère, il est dur, ou qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Déjà, moi, je fais la prière. J'ai pas dit ça. Allez prier. C'est ce qui va vous permettre, lorsque vous êtes sincère avec Allah, et Wallah, vous allez arrêter. Et je l'ai cité la dernière fois, le frère qui fumait les joints. Un frère, il lui a dit, vas-y, viens, on fume un joint. C'était avant la Asr. Et malheureusement, il a fumé, mais il était défoncé. Il était high. Donc, il ne pouvait pas aller faire la salat. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, la taqrabu salat wa antum sukara. Ne approchez pas la prière alors que vous êtes sous, alors que vous êtes défoncé, alors que vous êtes high. Donc, il n'a pas pu faire l'Asr, il n'a pas pu faire le Maghrib, il n'a pas pu faire l'Isha. Mais le lendemain, lorsqu'il s'est réveillé, il a refait ces prières-là. Il a fait l'Asr, le Maghrib, l'Isha, et ensuite, il a fait le Sabah. Il n'a pas lâché l'affaire. Il a essayé d'être sincère avec Allah, et Allah, masha'Allah, tabarakallah, il a guidé. Je ne sais pas si j'ai été clair ou pas. Parce que j'ai parlé de deux aspects là. L'aspect de ceux qui rentrent dans la prière pour qu'ils vont changer avec la niya, l'intention de changer, et ceux qui sont dans la prière pendant 10 ans, 15 ans, et à de billah, ils vont aller fourniquer avec nos sœurs, ils vont aller faire n'importe quoi, il ne va pas respecter peut-être une future mère, il ne va pas respecter la sœur d'un frère, il ne va pas respecter la fille d'un oncle, et il se dit, ouais, moi je vais à la mosquée. Respecte-toi, ma sœur, tu vas à la mosquée, respecte-toi. Mais ma sœur, lorsque tu fourniques avec un frère, tu n'as pas pensé que ton fils il serait peut-être dégoûté que sa mère elle a fait une chose pareille? S'il devait entendre parler que sa mère elle avait fourniqué, il aurait mal au cœur. Pourquoi maman elle a fait ça? Imagine que plus tard tu vas avoir une fille, que tu vas avoir un fils et qui n'aimerait pas que sa mère elle ait fait ces méfaits-là. Ok, là tu kiffes, tu aimes bien les hommes, etc. J'accepte. Mais tu ne réfléchis pas que tu vas être une mère plus tard. Et je sais que toutes les sœurs qui sont en train de nous écouter aimeraient être une mère plus tard. Ben, qu'elles pensent à leurs enfants qu'elles vont avoir, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fik, ya Mahdi. Ouais, excuse-moi, à chaque fois, lorsque tu me poses une question, je m'étale, tu vois, mais voilà, khir, Inch'Allah. En tout cas, barakallahu fik pour ta pédagogie. Est-ce Du que tu coup, as compris, hein, alors, hypocrite, on ne se fait pas carotter par Shaitan. On y va. on y va, Parce que on n'a c'est un pas peur. médicament, parce qu'il faut retenir la réponse. C'est un médicament, la prière. Donc, il faut, bi'idhnillah ta'ala, prendre ce médicament pour guérir, Inch'Allah. Et assurément, la prière est une guérison. D'accord. Euh, et comment mettre en place une régularité dans sa pratique, Mahdi? Parce que c'est dur de tout le temps avoir le même degré de foi. Ça, c'est Dans un la sujet. vie, il y a des hausses, des... Enfin, Ouais, en fait, la foi, elle est aléatoire. Tu vois, une fois elle est en haut, une fois elle est en bas. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit que la foi, elle augmente avec l'obéissance et elle diminue avec la désobéissance. Une fois qu'on a dit ça, encore une fois, c'est de la théorie. Moi, j'aimerais parler concret. D'accord ou pas? La sœur, elle a envie. C'est quoi? Elle a fait Ramadan, elle avait la foi super haute, elle sort de Ramadan, elle va sur Netflix. Elle regarde une histoire à l'eau de rose. Là. Tu vois, tout, écoutez bien. Hein. Netflix, en fait, et les films, de manière générale, ils insufflent dans le cerveau, et moi y compris, hein, lorsque je regarde, des fois je me sens mal. Tu vas regarder Rocky, tu arrives à faire des pompes derrière, tu vois. Bon, Rocky, c'était un film à l'ancienne, tu vois, pour ma génération. Tu regardes un film d'action, tu regardes un film violent, tu regardes un film à l'eau de rose, tu vois, Zarma romantique et tout, bah tu es d'humeur romantique, tu es d'humeur violente, tu es d'humeur guerrière, tu vois. Le film influe énormément sur le psyché des gens. Donc tu me dis, Mehdi, comment je peux faire pour garder une régularité? Ben déjà, c'est de préserver ton âme, de préserver tes yeux, de préserver tes oreilles. Encore une fois, regarde ce que je t'ai dit, tu as le droit de te divertir pour décompresser. Mais malheureusement, lorsque tu regardes une série, ils vont s'arrêter pile poil au dernier épisode pour que tu cliques, pour que tu regardes l'épisode derrière. Donc en fait, ce qui devait être un divertissement, ce qui devait être en fait juste une sorte de bouffée d'oxygène, une bouffée d'air pour te divertir, pour changer d'air, eh bien là, tu te retrouves à passer 2 heures, 3 heures, 4 heures en train d'enchaîner les épisodes, parce que c'est des séries, tu vois, sans même que tu t'aies rendu compte en fait que tu es en train d'inonder ton âme, ton nefs de mauvaises substances et qu'à la fin, subhanallah, tu te dis mais pourquoi j'ai pas réussi à ouvrir le Coran aujourd'hui? Mais pourquoi j'ai pas réussi à faire mes prières à l'heure? Et pourquoi lorsqu'un mec il est passé dans la rue, je l'ai regardé? Ou pourquoi lorsqu'une fille elle est passée dans la rue, je suis parti l'accoster? Mes frères, tu t'es gavé.
de messages subliminaux qui t'ont envoyé dans les séries, dans les films, même dans les publicités à caractère pornographique. Et ensuite, tu te dis pourquoi je suis en train de parler avec les filles, pourquoi je suis en train de parler avec les gars. Mais tes yeux et tes oreilles, c'est par ces portes-là en fait que le mal va s'insuffler, va s'introduire dans ton corps et dans ton psyché. Donc la chose que tu dois faire pour essayer de garder une régularité, c'est déjà de te préserver. Je te parle même pas du site à vue lorsqu'on t'a dit ouais, augmente avec le prophète, il a dit augmente avec l'obéissance. Mais tu n'arriveras même pas à obéir avec Allah subhanahu wa ta'ala si tu mets que des déchets. Imagine en fait que la seule chose qui va rentrer dans ton cœur, ça va passer soit par tes yeux, soit par tes oreilles. On est bien d'accord? Ça passera pas Ouais. par autre chose. Si ça peut passer également par la nourriture parce que tu manges du haram et de l'illicite. Mais moi, je te parle de ce qui passe la plupart du temps. C'est pour ça qu'Allah nous dit Rabb al-Basar. Pourquoi Rabbi Jalla Ta'ala nous dit dans le Coran baisse les yeux? C'est pour pas que ton cœur il soit entaché par un caillou de sang noir qui va faire en sorte de t'empêcher d'être régulier, qui va faire en sorte de t'empêcher en fait de te rapprocher d'Allah. Et remarque à la fin de Ramadan comment on est fort. Au début de Ramadan, c'est dur. Tu as vu, la première semaine, c'est dur. La deuxième semaine, on est beaucoup plus à l'aise. La troisième semaine, on commence à pleurer un petit peu. La quatrième semaine, on lève les mains et on se dit, ça y est, je prends des résolutions. Ouais, mais non. Shaitan, il était fort. Après, on ressort, subhanallah, et après, on se refait carotter. Et ça, mon frère, on n'y peut rien. Mais pourquoi? La chose première qu'on doit faire, c'est quoi? Avant de chercher la régularité, avant de chercher l'obéissance, c'est déjà de se prémunir du mal. Et le plus grand ou les plus grands mots M-A-U-X pluriel de mal que nous avons, c'est par rapport à ce que nous, ou là où nous posons nos regards et ce que nous écoutons. Mais Billah el Ali al-Adim, Billah ya Atman. T'écoutes les chansons de rap, frérot. Moi, j'écoute de temps en temps, t'as vu. J'écoute pas Zama parce que je kiffe. J'écoute de temps en temps ce qu'ils écoutent les jeunes. Déjà, c'est nul d'un point de vue musical. Et en plus de ça, Ayadan Billah, Wallah el Ali al-Adim, ils appellent à la fornication. Ils appellent à la violence. Ils appellent au fait que, m'as-tu vu? Ils appellent en fait à l'achat du luxe. Ils voient que vous êtes dans des yachts, dans des belles voitures. Ils sont en train de faire miroiter cette vie d'ici-bas qui est un mensonge éhonté. Et les gens, ils ne voient ça que toute la journée. Et après, tu me parles de régularité. Mais wallahi, wallahi, je jure, moi, lorsque je regarde des fois ce clip-là, sans me rendre compte, je vois que ma tête, elle est en train de bouger. Oh là là, c'est quoi ça? Et écoute bien ce que je suis en train de te dire, frère. Algérino, je parle pas de lui, hein, mais c'est un musulman, tu vois. Et des fois, ils vont dire Qalallah, ils vont dire c'est pas halal, tout ça, c'est pas halal, tu vois. Ils vont commencer, ils emploient des termes islamiques. En fait, ils te disent quoi? Vous savez quoi? Vous avez le droit d'être musulman, mais écoutez du rap. Soyez pas trop dur comme les barbus, etc. Regarde, en fait, ils sont en train de distiller de manière sournoise un message qu'on ne voit pas au premier abord parce que tu vois en fait que c'est des musulmans, c'est des gens qui ont des noms à connotation musulmane. Et des fois, tu vois même des rappeurs en train de dire le Coran à côté et tu te dis, mais vas-y, c'est bon, c'est pas grave. Alors que la plupart du temps, c'est un langage insultant, ordurier que nous sommes en train de salir nos oreilles. Et si tu devais mettre ce son-là avec ta fille, ou alors avec ton fils, ou alors en compagnie de ton père, wallah, et que tu aurais honte. Comme lorsque tu as honte lorsqu'il y a une scène qui passe à la télé. Donc, si tu veux chercher la régularité, le premier et le seul conseil que je donnerai, préserve tes oreilles et préserve ta vue. Arrête de te salir, parce qu'à la fin, c'est qui morfle? C'est ton cœur. Tu ne pourras pas adorer Allah après de la plus belle des manières. Ton cœur, il est en train de morfler. Et là, je mets la lumière rouge. Tiens, vas-y, je m'amuse avec le truc de mon fils, là, il met des LED. Hop là. Voilà, rouge, parce que là, je suis énervé. Vas-y, continue. D'accord. Barakallahu fik pour. Donc, du coup, Est-ce que j'ai répondu ou pas? tu as très bien répondu. Donc, Alors, dis-moi ce que j'ai dit. Bismillah. préserver ses yeux et faire attention à ce qu'on écoute, parce que ce sont les principaux facteurs de risque de contamination. Et si on laisse faire, ben, il y a un caillot de sang qui va naître en nous et qui va grossir, grossir, grossir jusqu'à Caillot de sang noir. Noir. caillot de sang noir. J'ai oublié le noir. Très bien. Barakallahu fik, Atman. Ahsant. Là, on va un petit peu changer de sujet, Mehdi. Ouais. Quel conseil pourrais-tu donner pour les jeunes étudiants musulmans afin qu'ils aillent le plus loin dans les études et ne pas s'arrêter, puis ne plus avoir de perspective d'avenir, et puis bah, par la suite avoir bah, rien à faire et puis bah, risquer de rester dans les cités, à tenir les murs et J'ai parfaitement compris cette question-là. Et en fait, malheureusement, c'est même pas une question de jeunes. C'est une question de moins jeunes. C'est même une question de personnes adultes. Moi, je te raconterai après ce que j'ai fait moi. Mais en fait, le gros problème là-dedans, c'est que les gens, ils n'ont plus de perspective d'avenir tout court. C'est pas par rapport aux études. On va leur dire, ouais, va en sociologie, va en économie, va en finance, va en ingénierie. Le mec, il n'est même pas développeur, tu vois. Il n'a même pas envie de calculer cette chose-là. Mais en fait, il va aller là où on va dire qu'il y a de l'argent.
Et donc, en fait, il va faire un travail où il va être malheureux. Tous les jours de sa vie, il va aller sentir. Il va aller se prendre la tête à demander à son boss, est-ce que je peux prendre des vacances tel jour? Salut, comment ça va? Bah, c'est lundi, je suis dégoûté. Salut, comment ça va? Bah, c'est vendredi, je suis dégoûté. Mais en fait, il va faire une vie métro, boulot, dodo de manière complètement insipide et fade, vide de tout sens réel. Tout ça, pourquoi? Parce qu'en fait, il a eu, dès le début, en fait, un mauvais choix. Non pas d'études, mais déjà de carrière. Nos jeunes, je ne sais pas, Rahman, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie? Mais on n'a pas de perspective d'avenir. Maintenant, ils ont quoi, les mecs? Il faut qu'ils puissent être des grands influenceurs à mort. Les mecs, ils vont faire n'importe quoi. Là, mon fils, il fait n'importe quoi. Tout à l'heure, il s'est roulé dans de la neige. Il m'a dit, tiens, je vais faire une vidéo, il va la poster sur TikTok. Je le vois en train de se rouler dans la neige. Bravo, c'est bien, mon fils. Tu vois, je le regarde, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben non, il faut qu'il puisse faire quoi? Du like, du vu. Donc, on a envie d'être influenceur. On a envie d'être youtubeur. On a envie d'être imam aussi. Parce qu'imam, ça paye bien, imam. Imam, on est suivi de plusieurs personnes, hein. Dès que tu as une barbe, etc., et tu dis Qalallah, Qala Rasoul, eh bien là, ça cartonne. Parce que les gens, en fait, ils ont toujours en fait, une relation avec le transcendantal, avec le divin. Lorsque tu leur parles de la mort, ça leur parle. Ils se pensent toujours à ce qui va se passer derrière la vie, tu vois. Donc, il faut être imam pour parler sur YouTube. Il faut être un rappeur. Et on essaie également de percer dans le foot. Déjà, c'est un peu plus valorisant parce qu'il y a du sport, il y a un effort, il y a une hygiène de vie à respecter, etc. Mais dans tout ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? C'est toujours essayer de se montrer, m'as-tu vu, m'as-tu vu. Mais en fait, on vit à chaque fois au travers du regard des autres, au travers de l'écran, au travers de ce que les gens ils vont me voir. Les sœurs, c'est que des mythos. Eh, mais j'ai jamais vu des mythos comme les femmes. Va les voir lorsqu'ils se lèvent le matin, la tête qu'elles ont. Aoudou billah. Tu as peur. Et lorsque tu les vois sur Instagram, etc., et lorsque tu les vois sur leurs photos et tout, tu te dis, mais waouh, c'est quoi ça? Et en plus, ils rajoutent des filtres, tu vois, avec des fous. Eh, mais tu te dis, waouh, c'est quoi ça? Mais moi, je comprends pas. Et le gars, en plus, il tombe dans le panneau, il kiffe, tu vois, le gars. Non, mais tu sais, là, tu me dis, Mehdi, il faut que je parle aux jeunes. Mais bien sûr, je parle aux jeunes, mais je parle également à toi. Sérieusement, revenez dans la vie réelle. Parce que lorsque vous allez vous réveiller, lorsque vous allez être marié, et lorsque vous allez rentrer dans les statistiques, à savoir que lorsque vous allez divorcer, parce que votre mari vous vampirise, parce que votre femme, elle est devenue complètement à l'ouest, elle ne sait même pas éduquer un enfant, elle ne sait même pas faire une omelette. Eh bien là, tu vas dire, ah ouais, mince, ça, c'était les réseaux sociaux. Je me suis fait carotter. Que ce soit les filles, que ce soit les garçons. Avec les barbes, avec les filtres, avec. Ils ne montrent rien. Je te jure, Wallah, je vois des petites filles hein, de 13 ans, elles marchent, elles font les faux sourires que j'ai jamais vus de ma vie. Donc, lorsque tu me parles de perspectives d'avenir dans les études, mais Harry, de quoi tu me parles, frère? Déjà, tu as quoi comme âme? Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes le bois? Est-ce que tu aimes la nature? Est-ce que tu aimes voyager? Est-ce que tu aimes discuter? Est-ce que tu aimes venir en aide aux autres? Est-ce que tu aimes la technique? Est-ce que tu aimes les mathématiques? Va dans quelque chose de ça qui est en rapport, qui est en connexion avec ton propre être. Mais nous, on ne sait même pas ce qu'on est, tu sais pourquoi? Parce que d'elle des moutons, on fait ce que tout le monde fait. Les réseaux sociaux nous ont complètement pervertis et on ne se rend même plus compte de qui on est en fait. Et je me suis même pas rendu compte que j'étais en train d'élever la voix, que j'étais vénère en fait. Mais là, il faut que je me calme. Tu vois, là, je me calme là. Là, je suis bien. Mais là, j'ai craqué en fait. Parce que là, je voyais tout ça en fait devant moi et je voyais des coups de fil. Tu sais, frère, à cause de toi, là, depuis le dernier live que j'ai fait, il y a je sais pas combien de personnes qui se sont abonnées à Insta et j'ai eu des questions, frère. Allahu Akbar. Je les avais déjà, ces questions sur Facebook, le truc de dinosaures, les mecs de ma génération, tu vois. Mais là, j'ai eu des questions de plein de jeunes parce qu'Insta, c'est plein de jeunes. Harry, les gens, ils sont malheureux. Les gens, ils sont tristes. Entre l'autre qui a fourniqué et qui se dit comment je vais faire. Entre l'autre qui me dit maintenant je suis enceinte, comment je vais faire pour faire en sorte de l'annoncer à mes parents ou est-ce que j'ai le droit d'avorter? Et tout ça, c'est à cause de quoi? Parce qu'en fait, ils n'avaient pas dès le début, non pas une perspective d'études, mais une perspective de vie. C'est quoi votre vie? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Avant de se dire qu'est-ce que je dois faire comme étude, il y a un grand écrivain qui a dit le plus long et le plus aventureux des voyages, c'est le voyage intérieur. C'est-à-dire qui je suis, qu'est-ce que j'aime dans la vie. Moi, je vais te dire la vérité, j'aime parler. Je suis très sociable. J'adore parler, j'adore découvrir la personnalité des autres. Et j'aime bien, subhanallah, être au contact des autres, comprendre leur psyché, leur psychologie, qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie. Bah, sans m'en rendre compte, tu vois, au fur et à mesure, j'ai avancé, je suis rentré dans la technique. Parce que lorsque j'avais 18 ans, j'ai eu mon bac et je me suis marié tout de suite, tu vois. Machallah, j'ai eu ma grande fille à 20 ans, qu'Allah la préserve. Et Amen. ensuite, j'ai eu ma deuxième à 21 ans et demi. Mais après, pendant un mois, je me dis, mais Mehdi, tu vas pas rester à faire le ménage parce que je faisais le ménage. J'ai dit, en tant que musulman, tu dois faire quelque chose qui va être au top.
Et dans les années 99-2000, c'était Google qui commençait à marcher et donc l'informatique. Et je suis parti en informatique pour pouvoir me donner un métier que je pouvais apprécier parce que j'aimais beaucoup les métiers de l'informatique. Mais j'essayais de faire en sorte quelque chose qui soit en rapport avec ce que je kiffais, tu vois. Ouais, Mais nous, la véritable question avant de me parler des études, Ratman, qu'est-ce qu'ils aiment les gens? Qu'est-ce qu'ils apprécient les gens? Où ils veulent aller? Mais t'es qui, toi, à part les réseaux sociaux et à part ce que tu veux montrer aux autres? Billah al-Ali al-Azim, par Allah, qui tu es? Qu'est-ce que tu aimes? Quels sont les bouquins que tu aimes? Quels sont les types de livres que tu aimes? Regarde, je parle de livres parce que les films, c'est facile, c'est des blockbusters, c'est des trucs voilà, que tout le monde va pouvoir aimer. Tu vois, il y a au début, regarde des films, c'est toujours comme ça. Au début, il est content, il est jeune, il a eu une grosse épreuve, il va être exilé, il va s'entraîner avec un mec, il va revenir plus fort. L'autre, il est extrêmement fort, mais après, il y avait des personnes qui vont l'aider, qu'on avait oublié, qui n'étaient pas là, et à la fin, il va gagner. Happy end. Mais ça, c'est facile. Tout le monde aime bien ces histoires-là, l'eau de rose, là, tu vois. Mais ta vie à toi, la vie réelle, la vie qui est difficile, toi qui vis dans les quartiers, toi où tu regardes dehors, le bitume, c'est sale. Toi où il y a des gens, tes voisins, tu entends le mec qui est en train de faire n'importe quoi comme voisinage, etc. C'est quoi ta réelle vie? Qu'est-ce que tu as envie de faire dans ton existence? Et c'est ça que tu dois essayer de faire et mettre en place avant d'avoir une perspective d'études. Parce que même si ça fait 2 ans que tu as fait une licence d'une chose que tu n'aimais absolument pas, tu as le droit de changer, Harry. Tu as le droit de changer. Mais fais quelque chose qui va te plaire. Parce que celui qui travaille en aimant son travail, il ne travaillera pas toute sa vie. Il vivra de sa vocation et de sa passion. Mais si quelqu'un fait un travail qu'il n'aime pas, eh bien, il sera esclave toute sa vie. Et il sera dégoûté toute sa vie. Il sera aigri toute sa vie. Est-ce que j'ai répondu à Ahmed ou pas? tu as très bien répondu. Je t'ai pas saoulé. Non, non, pas du tout, pas du tout. Au Et tu sais, contraire, si tu vois c'est que je très suis en train de, bénéfique. tu sais que si tu vois que je sors un petit peu du cadre ou des rails, etc., tu me dis, Mehdi, non, attention, tu te perds là. Non, tu restes dans le cadre, frère, t'inquiète pas. Ok. Euh, donc du coup, il faut s'interroger soi-même et apprendre à se connaître afin de... De Bah, savoir où on veut aller. Exactement. C'est exactement ça. ok, ça marche. Prochaine question. Quelles sont les limites, s'il y en a, entre l'amitié filles et garçons? Enfin, dans l'amitié filles et garçons. Alors là, frère. On va parler de ce sujet qui fâche, mais dis, mais oui. Eh ouais, frère. Mais c'est des fous. Moi, je les vois en plus, Azarma, sous le biais de la Darwa, ils sont en train de se parler. Même toi, je te vois sur tes lives, excuse-moi, hein. Je te le dis honnêtement, hein. Des fois, je viens, je regarde, tu es toujours en live déjà, et des fois, je te vois comment tu parles. Tu vois, lorsqu'on parle, une fille et un garçon, lorsqu'ils parlent ensemble, déjà, le mec, il a une voix de canard. Tu vois, il joue le beau gosse. Il parle pas comme il parle avec un pote. Il parle avec une fille. Tu vois, ça se voit qu'il parle avec une fille. Il est sourire, il se retient. Il fait une voix de crooner un petit peu grave, tu vois. Et tous les mecs, c'est pareil. Que ce soit dans les bureaux, qu'il ait 40, 50 ans, etc. Dès qu'il parle avec une fille, c'est n'importe quoi. C'est plus un gars. Hachek. Tu le vois, c'est n'importe quoi. Ensuite, tu me dis, il peut y avoir une amitié entre un homme et une femme. Mais c'est pas vrai. Mais un homme et une femme sur une île déserte. Je te laisse même pas un mois qu'il y a une fornication. C'est quoi l'amitié entre un homme et une femme? Où tu as vu ça, toi, une amitié entre un homme et une femme? Moi, je sais que, Masha'Allah, tabarakallah, ta tante, ta mère, ta sœur de lait, Masha'Allah, tabarakallah, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais autrement, qu'est-ce que tu vas me parler d'une amitié? Il peut y avoir une relation fraternelle, enclin de respect parce qu'elle travaille dans une association avec toi, et elle sait, en fait, et elle connaît ton mari, ou toi, tu connais son épouse, par rapport à un frère, ou peu importe, tu vois. Et à partir de là, on peut avoir une relation d'intérêt qui tend vers un bien commun. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Mais c'est une relation, en fait, tu ne parleras jamais avec cette femme-là. Tu n'auras jamais au contact avec elle que parce que tu as fait une distribution dans une maraude ou dans le cadre d'un travail ou pour autre chose. Mais une amitié entre un homme et une femme, hein? C'est quoi ça? Depuis quand, en fait, on a une amitié entre un homme et une femme? Ça n'existe pas. C'est pas possible. À un moment ou à un autre, subhanallah, tu vas la voir dans ses formes. Écoute bien ce que je suis en train de te dire, Harry, et je vais aller loin. Et ça va peut-être te choquer, gars. Il y a des frères, subhanallah, qui viennent. Écoute bien ce que je vais dire, je vais te choquer. Je suis désolé de te le dire, Atmen. Pardon. Astaghfirullah l'azim, mais c'est dur. Il y a des frères, tu vois, ils vont emmener leur femme au restaurant. Et leur femme, machallah, elle est belle. D'accord ou pas? Elle a des traits agréables. Et en plus, elle est habillée de manière aguichante. Et parfois, subhanallah, il va voir son pote, il va venir, il va manger. Tu vois, il aime bien son pote, vas-y, viens, on va manger. Wallah, ya Atmen. Et toi, tu sais de quoi je parle parce que tu es un garçon. Zahma, tu crois que son pote, il n'a pas vu que sa femme, elle était mignonne? Mais réponds-moi, pourquoi tu es silencieux? Il n'a pas vu qu'elle était mignonne? Mais bien sûr qu'il l'a vu. Mais oui, c'est terrible. Et Zarma, lui, il a dit, le gars, il ramène, hein, parce que je l'ai vu plusieurs fois, ça, dans les restaurants, tu vois.
il ramène sa femme à côté en pensant, ouais, non, c'est mon ami. Mais t'as pas compris, subhanallah, qui est en train de regarder et qu'il a déjà, subhanallah, scanné. Mais qu'on arrête un petit peu avec eux. On croit que les hommes, et wallah, c'est une étude de psychologues qui ont dit que l'homme, il pense au sexe lorsqu'il est dans sa force plus de 70 fois par jour. Et tu lui ramènes une femme qui est dénudée en face de lui, qui est habillée de manière aguichante, et tu crois qu'il ne va pas penser à ça. Après, tu parles qu'il y a une amitié entre un homme et une femme. Mais qu'on arrête un petit peu de se mentir. Allah, il fait bien les choses dans le Coran. Il sait exactement de quoi il parle. Pourquoi il nous demande de rab de le basar, de baisser le regard? Parce que tu ne peux pas contrôler en fait ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui va brûler à l'intérieur de toi, un désir ardent d'aller vers le sexe opposé, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Ainsi est la création d'Allah. Et là, tu me revois en fait que je suis en train d'élever la voix. Non, calme-toi, Mehdi. Ce que je suis en train de te dire, frérot, c'est qu'une amitié entre un homme et une femme, c'est quelque chose qui est dénué de tout sens logique. Tu sais, je te parle même pas de dîne, là. Il y a eu un super bon truc qui est passé sur YouTube et c'était dans une université américaine. Et tu sais qui se fait le plus carotter? Les meufs, les sœurs, les femmes. Lorsqu'on posait la question à un homme, l'homme il disait non, ça n'existe pas une amitié entre un homme et une femme. Et lorsqu'on posait la question aux filles, bah si, bah, j'ai Léo, c'est mon copain, Léo. Après, il dit Léo, est-ce que tu as déjà pensé à faire quelque chose avec moi? Je suis désolé, mais oui, c'est vrai. À moi, Aoudou Billah qu'il soit homosexuel, tu vois. Aoudou Billah, parce que maintenant, c'est dans l'air du temps de dire des trucs comme ça. Aoudou Billah, tu te rends compte dans quelle époque on vit? Ben, en fait, ça n'existe pas. C'est pas possible. Je sais pas si j'ai répondu. Ah, t'as été clair, hein. Non, mais c'est grave ce que je suis en train de te dire. Hein. Ouais, non, c'est- Non, parce qu'en fait, à un moment ou à un autre, il faut que les sœurs, elles se respectent. Et qu'elles respectent les autres. Je vais te dire un truc. Hein. Je vais aller encore un peu plus loin par rapport à l'amitié homme-femme. Des fois, nos sœurs, en fait, elles vont bien s'habiller et elles vont faire des photos sur leur photo de profil ou sur Insta, etc. Déjà, il y a les filtres. Et ensuite, elles vont gonfler leurs lèvres. Jusqu'à maintenant, j'ai pas compris ça, tu vois. Pourquoi tu gonfles tes lèvres? Tu peux m'expliquer, Rathman, pourquoi elles gonflent leurs lèvres ou pas? Fais pas le mytho, Rathman, s'il te plaît. Pourquoi Non, elles gonflent leurs lèvres? je peux pas. Non, je sais pas. Tu le vois, ça, ou pas, lorsqu'elles gonflent leurs lèvres? Ouais, enfin, il y a des photos qui. Il y a des photos qui, vas-y, continue. Oui, enfin, tu vois, c'est devenu une mode aujourd'hui de gonfler ses lèvres et de. Pourquoi? Pourquoi? Tu peux le dire ou pas? Pour retirer. On appelle ça des lèvres pulpeuses. Pourquoi elles font ça? Ou pourquoi elles font des filtres? Pourquoi elles se mettent sous leurs meilleurs atouts? J'aimerais vraiment, vraiment qu'on comprenne ça. Parce que tu sais très bien que il y a soit on va la respecter, on va la regarder par rapport à son physique, donc sa plastique extérieure. Et je sais qu'on n'aime pas entendre ce propos, je le sais pertinemment. Mais moi, tu sais, Allah Azzawajal, il est en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Allahu Akbar. Et j'aimerais que mes sœurs, mes filles, mes mères, mes tantes se respectent. C'est tout ce que je suis en train de dire. Malheureusement, l'homme n'arrive pas, dans son cerveau, il n'arrive pas à dissocier la femme de la sœur ou de la femme amie. Tu vois, ça n'existe pas. Le cerveau humain, et d'ailleurs les femmes, elles l'ont bien compris, c'est pas moi qui le dis. Regarde ce qu'elles sont en train de faire. Regarde comment elles s'habillent. Regarde les photos de profil, etc. Pourquoi elles mettent toujours le physique en avant? Pourquoi, à ton avis? Parce qu'on sait tous très bien que c'est ça qu'on regarde en premier. Et donc, en fait, elles mettent que l'aspect physique et non pas leur être intérieur, leur intelligence, leur esprit, leur sensibilité. Ce qu'elles mettent en avant, c'est le physique. Et pourquoi elles ont mis en avant le physique? Parce qu'on sait très bien que c'est ça qu'on regarde en premier. Donc, il n'y a pas d'amitié entre un homme et une femme, parce qu'au premier lieu, ce qu'on regarde chez une femme, c'est son physique, c'est sa chevelure, c'est ses yeux. Pourquoi ils mettent encore, tu vois, tous ils mettent les trucs là qui font augmenter les cils, là. Je sais pas comment ça s'appelle, tu vois. Pourquoi elles font ça aussi? Ou pourquoi elles se pomponnent? Appelle-nous un chat un chat. Parce qu'elles savent que la première chose qu'on va regarder, c'est ça. Tu comprends, Ahmed? Ouais, je comprends, je comprends. Il reste 15 minutes, frère. D'accord, bon, je vais essayer de. Alors, Mahdi, Ouais. euh, on va parler un petit peu, pas mariage, c'est pas mariage, vraiment. Je sais que le mariage, c'est pas trop, mais là, On c'est va pas en mariage. parler, on va parler du mariage, mais je pense qu'il faudra toute une session, tout un live sur les questions et réponses du mariage. Comment y accéder, comment choisir son époux, comment choisir sa femme, comment parler au moment où on a envie de connaître des choses, des petits secrets pour pouvoir faire en sorte de faire en sorte, est-ce qu'on a fait le bon choix, est-ce qu'on n'a pas fait le bon choix, comment gérer maintenant le mariage, comment faire en sorte de choisir un bon père pour mes enfants, une bonne mère pour mes enfants. Et tu vois, toutes ces questions-là hyper importantes que chacun doit se poser parce que c'est vraiment important en fait le mariage, tu vois, sans exagérer non plus, mais c'est vraiment important parce que tu ne resteras pas avec tes frères et sœurs, tu ne resteras pas chez tes parents,
Tu ne vivras même pas avec tes voisins, mais la personne avec qui tu vas rester le plus longtemps, Inch'Allah, et je le souhaite pour chacun de vous, c'est Inch'Allah. avec ton épouse. Et en plus de ça, même après votre mort, Allah Jalla fi'ala nous dit Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Rentrez au paradis, vous et vos épouses, et vous allez être fêtés pour l'éternité des éternités. Donc, tu vois, le choix de l'épouse et de l'époux, c'est un choix crucial. Non pas dans la vie terrestre, mais dans la vie avec un V majuscule éternel. Allahu Akbar. Donc, c'est pour ça que le mariage, je pense qu'il faudrait faire une session complète là-dessus. Mais là, on parle de la jeunesse. D'accord. Du coup, j'ai une question. Alors, je sais qu'elle est taboue, mais on doit en parler parce que c'est un fléau à notre époque, que ce soit chez les musulmans, chez les non-musulmans, ça touche tout le monde. Et c'est concernant euh, comment on peut sensibiliser les jeunes sur la question de tout ce qui est, tout ce qui est pornographie. Voilà. Comment les sensibiliser par rapport à ça, parce que c'est un fléau, c'est quelque chose de très répandu. Parfois même à l'école, parfois ils te montrent des personnes nues. Bon bref. Et du coup, on va pas faire semblant de ne rien voir comme l'image avec les singes qui ne voient pas, qui n'entendent rien. Et voilà. Tu sais, frère, il y a des personnes qui sont en train de nous écouter qui passaient beaucoup de temps sur des sites pornographiques. Là, maintenant, là. Tu le savais, ça ou pas? Il y a 90% des jeunes, hein, je parle des jeunes de manière générale, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, hein, qui sont allés au moins une fois, à partir de leurs 12 ans, sur un site pornographique. Soit par curiosité, soit parce qu'ils avaient un ami qui leur a montré la chose, ou soit parce qu'ils voulaient découvrir, ou soit par envie. D'accord ou pas? Mais ce qu'ils ne savent pas, en fait, ces jeunes-là, et je parle en fait à une grosse catégorie de personnes, et même des personnes qui se retrouvent mariées à Akhil Karim. Parce que je suis désolé, tu me parles d'un sujet qui est extrêmement grave, et tu as complètement raison, c'est un fléau qui touche énormément les jeunes, et particulièrement les jeunes de notre communauté. Particulièrement, pourquoi? Parce que les jeunes de notre communauté, ils sont éparpillés façon puzzle, malheureusement. Et j'en veux énormément aux parents en fait qui ont fait en sorte de mettre des smartphones dans les mains de leurs enfants, tu vois. Mais après, maintenant, c'est un fait, ça sert à rien de dire le pourquoi du comment. Conséquence, on a des jeunes qui regardent des sites pornographiques. Comment je vais faire maintenant moi pour m'en sortir? Pourquoi? Parce que ce que tu sais pas, Ahmed, c'est que c'est une énorme addiction, aussi forte que celle de l'alcool ou de la cocaïne. Tu le savais ça ou pas? Non, Au non, non. début, tu regardes par curiosité, mais lorsque tu tombes dedans, il est extrêmement difficile de sortir de cela. Pourquoi? Et en fait, je me sens un petit peu mal à l'aise parce qu'il y a mes enfants qui écoutent un petit peu ce live aussi, tu vois, de parler de ça. Mais c'est un fléau qui est réel. Et comme il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la religion, c'est pudeur. Ad-din haya. Et en même temps, il dit la haya fi din wa din kulluhu haya. Il n'y a pas de pudeur en religion, mais la religion tout entière est pudeur. Comment ça? C'est-à-dire là, tu te dis, mais c'est une parole contradictoire. Ben non. Mais en fait, si on ne parle pas de ça, il y a des gens qui vont continuer à perdurer là-dedans, ou il y en a d'autres qui vont tomber là-dedans. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme tu as dit toi, on s'est mis les mains devant les yeux et autour des oreilles. Et en fait, on n'a pas sensibilisé nos fils, nos petites sœurs, nos petits frères sur cette question-là. Et tu penses que là, il y a des gens qui disent oh, mais moi, je ne suis pas concerné par la pornographie. Mais bien sûr, ma sœur, que tu es concerné par la pornographie. Bien sûr, mon frère, tu es concerné par la pornographie. Les sœurs, surtout plus que les frères, parce qu'il y a toujours sur une quantité, par exemple, s'il devait y avoir sur 10 hommes, eh bien, il y en a 3 seulement parmi les femmes qui vont regarder. Ça, c'est les statistiques officielles dont je suis en train de te parler, tu vois, qui vont regarder, en fait, il y a toujours, par exemple, 30% par rapport à 100% d'hommes qui sont des femmes qui regardent des trucs pornographiques. Mais même les sœurs qui n'ont pas regardé ça, c'est un fléau. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont être mariés, le gars, en fait, il aura débridé sa sexualité et il va essayer de reproduire ce qu'il a vu, lui, sur ces sites immondes. Et il va dégrader l'image de sa femme et il va se dégrader lui-même parce qu'il pensait que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et c'est dégradant pour l'image du musulman et de la musulmane et c'est dégradant de manière générale, même si ce n'est pas des musulmans, pour les insaniya, pour l'humanité de manière générale. Parce qu'en fait, la pornographie, ça touche exactement et directement à tes pulsions bestiales. Tu n'es plus un homme, tu n'es qu'un animal. Parce que qui dit pornographie dit masturbation, malheureusement. Et lorsque tu touches à ça, rappelle-toi, lorsqu'on dit on veut jouir de cette vie d'ici-bas, on veut jouir d'une personne, on veut jouir d'un élément matériel, parce que le summum de ce qu'on peut apprécier dans cette dunya, c'est la jouissance de manière générale. D'ailleurs, même lorsque tu jouis dans ton rêve,
le rêve, il ne reproduit pas quelque chose d'extraordinaire qu'il n'a jamais connu. Il reproduit exactement la même sensation que lorsque tu fais dans ton réel, dans ta vie de tous les jours. Et ça, c'est terrible. Pourquoi? Parce que même lorsqu'on tombe dedans par la curiosité, on se retrouve a'oudhu billah, à ne plus pouvoir s'en sortir, à se dégrader, à être même socialement parlant instable, à manquer de respect. Et je te raconte même pas les frères et les sœurs qui se sont retrouvés en muqabala. Et ça m'énerve. Parce que c'est la vérité, parce qu'on me l'a dit plusieurs fois. A'oudhu billah. Ils se retrouvent en muqabala et sans le faire exprès, Shitan qui se retrouve, qui initie de manière sournoise un dialogue qui va aller tendre vers le physique et ils vont aller se retrouver à faire des choses, subhanallah, à caméra interposée, comme toi et moi on est en train de se regarder, à faire des fawahish, à faire des actes perverses, des immondices, des ignominies. À cause de quoi, mon frère? Parce qu'ils sont tombés une fois par hasard ou parce qu'un ami des plus vils leur a fait. Et je vais te raconter une histoire. J'ai un frère, écoute bien, hein, il travaille Ouais. dans une boulangerie et il dit même, subhanallah, lorsque tu arrives à un âge adulte, le gars, il est déjà marié, même marié, subhanallah, il s'adonne encore à ce type de choses. Et des fois, il a envie de reproduire ce qu'il a vu dans les sites avec son épouse en allant des fois dans des choses extrêmement graves. Donc moi, je m'adresse à vous, les jeunes. Si vous êtes dedans, comprenez bien une chose, c'est que vous êtes drogué. Donc, je ne vais pas vous en vouloir. Et vous êtes tombé dedans, ce n'est pas parce que vous êtes mauvais. Wallahi, que vous n'êtes pas mauvais. Et c'est ça qui me fait mal au cœur. Et c'est ça qui me tue, en fait. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'est pas mauvais. Les gens, ils sont bons. Lorsqu'ils ont regardé ça la première fois, ils étaient choqués, tu vois. Mais lorsqu'il y a des pubs qui initient, qui insufflent de manière sournoise, encore une fois, des messages à caractère pornographique. Lorsqu'on voit sur les séries Netflix, tu vois, ou Prime Video, des séries à caractère pornographique. Lorsqu'on voit également dans les films qu'il y a toujours une scène, tu vois la petite scène là qu'on voit tout le temps dans les films, qui montre encore une fois, subhanallah, des positions qu'on ne pourrait même pas imaginer, eh bien ça encore une fois, ça insinue un message à caractère pornographique. Lorsque tu vois les publicités, lorsque tu vois les mangas, il y a des jeunes qui kiffent les mangas, regarde les femmes comme elles sont dessinées dans les mangas. Et tout ça, c'est qui? Ils ont, dès leur jeune âge, malheureusement, dans leurs mangas, dans les films, dans les séries, dans les dessins animés, ils ont déjà commencé à semer les graines de la pornographie dans le cœur de nos petits frères et de nos petites sœurs. Donc, lorsqu'ils tombent dedans, je ne vais pas leur en vouloir. Je dirais même presque que c'est quelque chose de normal. Et ceux qui ne sont pas tombés dedans, Amen, Allahu Akbar, j'aimerais leur embrasser leurs mains. C'est des gens qui sont préservés, qui sont lumineux, qui ont été c'est des gens en fait qui sortent de l'exception. Donc, ceux qui sont tombés dedans, et je m'adresse à eux, pense plus tard que tu n'aimerais pas que ton père il te voie dans cette situation. Tu n'aimerais pas que ta mère elle sache que tu regardes une chose pareille. Plus tard, ma sœur, mon frère, tu aimerais être quelqu'un de noble et de bien. Et tu n'aimerais pas que ta femme, ta fille, ou ton fils, ou que tes frères, ou que tes parents savent ou apprennent que tu étais tombé dans un truc pareil. Tu sentirais en fait que tu te sentirais vil et sale. Alors ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et ne fais pas aux autres en regardant, subhanallah, des fois, des sœurs en train de faire des choses pareilles ou des choses. En plus, ça va toujours de plus en plus loin. Au début, on va juste regarder un acte normal, mais après, on va aller toujours dans de plus en plus d'immondices, tu vois. Parce que l'âme bestiale, elle en veut toujours plus. Elle va aller toujours plus loin. Tu vas regarder des choses de plus en plus atroces. Eh bien, tu ne sauras pas où elles sont, où tes limites. Donc, de la même manière, avant de tomber dans la cigarette, avant de tomber dans la pornographie, avant de tomber dans l'alcool, avant de tomber dans ce qui pourrait être une série addictive, avant de tomber là-dedans, fais en sorte de te dire que peut-être que tu ne te connais pas, que tu n'arriveras pas à t'arrêter. Et donc, préserve-toi. Rappelle-toi, la prévention avant la guérison. Il y en a beaucoup qui veulent guérir de ce fléau, de ce mal. Mais des fois, lorsque tu es tombé dedans, tu es mort. Tu ne peux plus guérir. Et je vois des frères qui me racontent, qui me disent, mais ça me bouffe, j'ai envie d'arrêter, mais ça me bouffe. Mais ils n'arrivent pas. Mais ce n'est pas de leur faute. Mais tu dois te faire. Et les conseils que j'aimerais faire, si tu as envie de te sevrer, parce qu'en fait, c'est un sevrage qu'il faut faire. Comment on sèvre un bébé par rapport au sein de la maman, comment on se sèvre par rapport à la cigarette et comment on se sèvre par rapport à l'alcool. Eh bien, pour se sevrer de cette chose-là, il faut absolument que tu mettes ton smartphone de côté. Parce que tu sais très bien, en fait, que maintenant, c'est plus un téléphone qu'on a, mais c'est un ordinateur. Et on passe plus de temps à l'utiliser comme ordi que comme appeler. Avant, on appelait ça un téléphone portable. Maintenant, c'est plus un téléphone portable, c'est un smartphone, c'est un téléphone intelligent. Et maintenant, j'ai même envie d'enlever phone. On ne discute même plus au téléphone, on le discute maintenant par réseaux sociaux interférés. À partir de là, si tu as envie de t'arrêter, tu dois vraiment te sevrer. Si tu veux vraiment faire des efforts et que tu dis je suis malade, il faut que tu reconnaisses déjà que tu es malade,
tu mets ton téléphone de côté. Tu mets ta puce et tu mets juste un bigot, SMS et appel pendant un bon bout de temps. Ensuite, essaye de ne pas rester tout seul. Dès que tu sens que tu restes tout seul et que tu sens que ça va revenir là-dedans, non, je vais aller avec papa et maman dans le salon. Ou je vais aller avec mes frères et sœurs. Ou je vais aller sortir dehors et je vais laisser mon téléphone. Ou je vais aller faire du sport. Fais du sport, éclate-toi au sport. Jusqu'à ce que tu as mal au poumon, parce que ça va te permettre de ne pas regarder ces choses-là. Je te donne des choses concrètes, là, tu vois, Atmen, pour que les gens se disent, faut pas que j'aille là-dedans. Parce qu'une fois qu'on est tombé là-dedans, c'est trop difficile de s'en sortir. Et c'est dégradant pour toi, c'est dégradant pour ta future épouse. Et imagine, subhanallah, le secret que tu portes. Et imagine, tu meurs. Imagine, tu meurs en étant en train de regarder ça. Tu seras ressuscité en train de regarder ça. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque tu seras devant Allah? Allah, il convoquera parce que le jugement, il est fait devant tout le monde. Et là, tu sauras en fait que en train de te regarder, tu marcheras vers Sa Majesté Allah, en train de regarder. Mais tout ça, c'est des histoires, Ahmed, que je suis en train de te raconter. C'est des contes. C'est des histoires à dormir debout. Qu'est-ce que tu me parles d'un jour du jugement dernier? Parce que miskin, le frère, lorsqu'il regarde ça, parce qu'il a été touché, il a honte, il aurait honte. Il voyait sa mère au-dessus de son épaule en train de le voir, en train de regarder ça. Mais malheureusement, regarde, le gros souci, c'est quoi? C'est qu'il ne sait pas qu'Allah Azza est en train de regarder. Mais je ne suis pas en train de jeter la pierre. S'il ne sait pas qu'Allah est en train de le regarder, c'est qu'il a un problème. À un moment, tu regardes un film pornographique, tu es en train de regarder sur ton smartphone, tu es en train de regarder comme ça, et tu oublies en fait qu'Allah est en train de voir exactement ce que toi tu vois. C'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est Allah. Et si tu continues à regarder et que tu n'y prends pas de pudeur vis-à-vis d'Allah, je me pose la question réelle de ta relation avec lui. Et ça, c'est, masha'Allah, tabarakallah, un indicateur fort qui va te permettre de savoir, de jauger ta foi. Je ne dis pas que tu n'as pas de foi, je ne dis pas que tu n'es pas croyant, mais tu auras des pâquerettes, frère. Lorsque tu sais qu'Allah, il sait que tu es en train de regarder ça et que tu continues, parfait. Tu es tombé dedans, tu as vu oublier qu'Allah il était là, parce que des fois, on ne pense pas tout le temps qu'Allah il est là. Tu es d'accord avec moi ou pas? Des fois, il y a une fille qui passe, tu appuies du regard, oh, a'oudhu billah, qu'est-ce qui se passe? Le premier, il est pour toi, mais le deuxième, il est contre toi. Tu as vu, Atman? C'est ce qu'il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu vois, tu es en train de regarder justement ce truc pornographique, et d'un seul coup, tu te dis, m'imagine, je meurs comme ça. Et en plus, Allah est en train de me regarder. Et là, si tu sais qu'Allah est en train de te regarder et que tu n'arrêtes pas, je suis désolé, tu t'es pas manqué de respect à toi-même seulement, tu n'as pas manqué de respect simplement à ta famille, mais tu as manqué de respect au Créateur suprême des cieux et de la terre. Parce que tu savais que là, lorsqu'il t'a mis cette idée, qu'il savait que tu étais en train de regarder, c'est fini maintenant. A'oudhu billahi, Allah, pardonne-moi. Je suis désolé, frère, mais c'est la vérité ce que je suis en train de te dire. Et donc, en 3 points, on ne jette pas la pierre pour celui qui regarde ça, parce que malheureusement, depuis qu'ils sont tout petits, ils ont initié ça dans les dessins animés, dans les mangas, dans les séries et dans les films. Et si on est tombé là-dedans, même pour rigoler, parce qu'on a voulu rigoler avec des potes du lycée, etc., avec les collégiens et tout, une fois qu'on est tombé là-dedans, ben malheureusement, ça devient vite une addiction. Et lorsqu'on est dans l'addict, et qu'on on reste croyant hein, dans tout ce que je suis en train de faire, tu ne sors pas de l'islam, d'accord ou pas, mais lorsque tu sais que tu es addict, il faut le reconnaître que tu es addict, il faut reconnaître que tu n'es pas bien et que tu dois vraiment te soigner. Si tu ne sais pas que tu as un problème là-dedans et que si tu ne sais pas que tu vas en plus dégrader l'image de ta femme, dégrader ta propre image et commencer à penser que la sexualité c'est ça alors que ce n'est absolument pas ça et qu'ensuite tu manqueras de respect à la mère de tes enfants et tu manqueras de respect à tes enfants d'avoir habillé ta femme parce que tu as voulu reproduire ce que tu as vu sur les sites, eh bien frère, tu as touché le fond. Nas'alullah al-afwa wal-afiya. Qul amin. 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 Ya Rabbi. Amin. En tout cas, Ça y est, c'est barakallahu fini? fik. On arrête? La délivrance. On arrête, ça y est, c'est bon alors. Là, ça fait 1 heure qu'on est en live. Alhamdulillah. Du coup, est-ce que tu reprends une question ou comme Je tu sais veux? pas, là on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu des questions qui ont été posées sur les gens? En fait, moi je vois rien, je vois même pas le nombre de personnes qui suivent, je vois même pas de questions, alors que d'habitude je vois tout. Peut-être parce que j'ai répondu directement à ton invitation, je crois. Ouais, là, on était environ 300 à écouter. D'a- D'accord. Alors, est-ce qu'il y a eu des questions sur les 300 qui étaient en train de regarder? Bien sûr. Alors, alors, il y Peut-être en a ah, énormément. peut-être que mes filles qui ont regardé ça, elles ont peut-être relevé des questions aussi. Je ne sais pas si elles ont relevé des questions, qu'elles peuvent me les envoyer, que je puisse regarder également. Il y en a énormément. Euh, Tu vois qu'en fait, malheureusement, c'est des sujets qui touchent énormément de nos petits frères et de nos petites sœurs, malheureusement, tu vois. Et ça me fait mal, ça, Harry. Wallah, ça me fait mal. On est des croyants, on dit la ilaha illallah. On a une identité, on était nobles. Nos femmes, elles étaient belles, c'était des princesses. Subhanallah, elles le sont encore. Mais c'est juste qu'elles ne le savent pas encore. Il faut juste qu'elles se mettent, qu'elles s'habillent de l'apparat
du vêtement de la princesse, de la reine même. Parce qu'elles seront des reines plus tard dans leur foyer. Bien. Bah écoute, je vais te poser cette question-là. Je pense que ça va nous. Pouvez-vous, je vais la poser, pouvez-vous nous parler de l'anonymat, car c'est un vice souvent négligé? De quoi? De l'anonymat? De l'anonymat, le fait de parler sur le dos des gens. On parlera de ça. Il n'y a pas des questions par rapport à tout ce qu'on a dit. On a parlé d'études, on Euh, a parlé de pornographie, on a parlé de je sais pas quoi, pour la première question que tu m'avais posée. la première question, c'était, je me sens hypocrite, donc du Ouais, coup, voilà. Et comment aussi pour essayer de stabiliser sa foi également. On a parlé de 4 sujets. Il n'y a pas des sujets, il y a pas des questions par rapport à ça? si, si, si. Parce qu'en fait, j'ai une boîte à questions, mais les gens, des fois, ils dévient du. Ah, ça bug un petit peu. Tu m'entends, Mehdi? Moi, je t'entends parce que je suis parti ailleurs. Il y a une question qui m'a été posée, les insultes dans le couple. Il y a des personnes qui sont en couple, et il y a l'homme qui insulte sa femme, a'oudhu billah, et il y a la femme parfois qui insulte l'homme, hein. D'accord ou pas? Moi, j'aimerais juste poser une question par rapport à ça. Tu sais, en fait, on a oublié parce que lorsqu'on commence à insulter l'autre personne, ça arrive de s'énerver, hein. Oh, tu me saoules, tu fais mal à la tête, qu'est-ce que t'es méchante, qu'est-ce que t'es casse-pied, tu vois, les petites paroles comme ça, c'est pas un problème. C'est de bonne guerre, tu vois. Tu m'entends ou tu m'entends pas? Ouais, je t'entends même. Parfait. Donc, attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Ouais, attends, attends. Voilà. Donc, lorsqu'on commence à insulter, et pourquoi on a commencé à insulter? Parce qu'en fait, on n'a plus commencé à respecter l'autre personne. En fait, on se l'est approprié. On a oublié en fait que l'autre personne était une individualité à part entière, qu'elle était sœur, qu'elle était fille, qu'elle était mère, la mère de ses enfants. Et en fait, on a oublié que c'était une personne à part entière et en l'insultant, en la dégradant, on pense en fait qu'elle fait partie de nous. Et ça arrive énormément dans beaucoup de couples. Tu sais pourquoi, Othman? Parce qu'ils ont oublié de se respecter. Ils ont oublié de se redécouvrir. Ils ont oublié en fait que cette personne-là, et d'ailleurs c'est le gros problème également de la perte de libido. Parce qu'après 5 ans, lorsqu'ils sont dans un mariage, ils n'éprouvent plus d'attirance l'un pour l'autre. Hein? Bah oui, mon frère. Parce que tu vois, et ça me fout la haine. Eh, tu sais quoi? En fait, le bonheur absolu dans cette vie d'ici-bas, c'est lorsque tu es en couple et que tu kiffes ta femme. Alors là, c'est le bonheur, parce que ta femme, elle est tout le temps avec toi. Et comme il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aimait énormément Aïcha. Il a dit la personne que j'aime le plus, c'est Aïcha. Et avant elle, c'était Khadija, Saïda Khadija. Tu te rends compte ou pas? Parce qu'en fait, c'est chez ta femme, c'est un habit pour vous et elle, c'est un habit pour vous. Et un habit, c'est ce qui va te permettre de te vêtir, etc. Donc le bonheur absolu, il est dans le mariage. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. La sérénité, la quiétude et la tranquillité, c'est dans le mariage. Pour avoir un bon époux, une bonne épouse, il faut déjà se construire individuellement. Et lorsque tu as commencé à insulter ta femme, lorsque tu n'éprouves plus de libido, que tu n'éprouves plus d'attirance pour ta femme, ben en fait, les deux ils sont fautifs. Lorsque tu regardes ta femme qui sort tous les jours, elle se pomponne, elle se maquille, elle s'habille bien pour sortir travailler ou pour aller sortir au restaurant avec les copines, elle est au top, frère. Mais dès qu'elle rentre à la maison, frère, elle met son pyjama. Tu comprends ça, toi? Au moins, si elle mettait un pyjama beau gosse, soie, rouge, tu vois, hein? Oh, tu te dis, ouais, elle est là, tu vois, il y a quelque chose. Mais elle a dit son vieux survêtement, mais c'est un sac à patates, le truc, tu vois. Dehors, dehors, elle se met super bien. Et lorsqu'elle rentre pour son mari, qui est sa reine, elle est sa reine, sa princesse, son amoureuse, son amante, tu vois, sa maîtresse, elle est tout à la fois. Elle met son sac à patates de survêtement. Qu'est-ce que tu comprends par là? Après, tu te dis pourquoi il m'insulte, mais même ma soeur, tu te mets en survêtement, ça y est, il voit que c'est un pote de la cité. Et il va commencer à parler comme un mec de la cité. Tu t'es pas mis en mode gospel pour lui. Tu te mets en mode gospel lorsque tu sors dehors. Pareil pour le gars lorsqu'il sort, subhanallah, maquillé, etc. Hachek, mon frère, lorsqu'il rentre le soir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rentrait, il passait toujours du suec à la bouche et il se parfumait. Masha'Allah! Pour que sa femme, j'ai un bête de mari, elle l'aime, elle le voit, il est beau. Dehors, c'est un bonhomme, hirsute, qu'est-ce qu'il y a? Mais je rentre chez moi, un petit peu de suec, un petit peu de parfum pour que ma femme, elle kiffe sur moi, tu vois. Lui, Hachek, il a passé une journée harassante de travail, il ne va même pas se doucher. Ils sont encore mauvais dans le dessous des bras, le gars. Hein? Et à la fin,
il a envie d'avoir une relation, il se dit, mais pourquoi ma femme, elle me rejette? Mais tu vois, c'est ça le frère. C'est qu'en fait, il a oublié qu'en fait, c'est une individualité. Il a oublié qu'elle avait un nez, qu'elle avait des yeux pour regarder et qu'elle voulait avoir un ami, un mari qui soit encore séduisant, qu'il se fasse beau pour elle, qui lui parle avec des mots doux, des mots tendres, des mots affectueux, des mots qui vont faire en sorte qu'elle se sente encore belle et aimée. Mais c'est fini tout ça. Pourquoi? Parce que ça y est, il pense qu'elle fait partie de sa vie. Mais arrête, frérot. Et toi, ma soeur, respecte ton mari. Tu te fais belle pour les autres. Et pour ton mari, Hachel, tu te fais pas belle, tu te mets un sac à patates avec un sorbet. Après, tu te dis pourquoi il y a des problèmes dans le couple. Pourquoi il y a plus d'attirance. Pourquoi il n'y a plus de respect. Eh frère, je t'ai dit, le mariage, c'est un gros truc. On ne peut pas en parler comme ça. Mais c'est juste que c'était une question où, lorsque tu commences à insulter la femme ou lorsque la femme a commencé à insulter l'homme, c'est qu'en fait, il n'y a plus de respect. Le respect, il est tombé. Pourquoi le respect il est tombé? Parce qu'on a oublié en fait qu'on était des individualités. On a oublié. T'imagines, tu n'insulterais pas devant son père. Tu veux... Même ton fils, lorsque des fois, il y a des enfants, ils sont là et il insulte sa femme, mais t'insultes ma mère là. Tu ne penses pas que ton fils est en train d'insulter ma mère? Oh, tu insultes ma sœur. Elle ne pense pas qu'elle a un frère et que si son frère était là, elle n'aurait pas voulu voir sa sœur se faire insulter de la sorte. Respecte-la et un jour, elle va divorcer. Si tu divorces avec elle, elle pourra refaire sa vie. Elle ne t'appartient pas. Ou si tu meurs, elle pourra se remarier également. Elle ne t'appartient pas. Alors, à un moment ou à un autre, avant de penser que c'est ta femme, pense que déjà c'est une servante d'Allah, que c'est une individualité à part entière et qu'elle a une famille, qu'elle a des amis, qu'elle a des gens qui la respectent et qui l'aiment. Ne la désagrège pas. Ne la vilie pas, ne la rabaisse pas. N'oublie pas que c'est une individualité. Et lorsque tu la vois comme ça, eh bien, Wallah el-Adim, instinctivement, ton amour, il grandit pour elle. Tu comprends? Voilà. Y a pas d'autres questions? Il y Une a pas de dernière question. question et après je pars, s'il te plaît. D'accord. Enfin, tu l'avais traité tout à l'heure. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui pensent que la vie est une télé-réalité? Ah ouais. Mais j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, j'ai Ouais, traité. c'est pour ça, elle est revenue. Euh, Lorsqu'une personne, et j'ai fait une khutba sur Gennevilliers avant-hier, ou hier, c'est hier, vendredi, où j'avais parlé en fait de ces jeunes qui ont toujours besoin d'être qui ont toujours besoin d'être défoncés, soit par l'alcool, soit par le shit, soit par la chicha également, qui ont toujours besoin en fait de vivre dans une sorte de rêve. Tu sais ce que ça trahit, Ahmed, ça? Et je m'adresse aux jeunes qui se retrouvent, peut-être qui se voient là-dedans. Mes petites sœurs, mes petits frères, si vous pensez que vous êtes là-dedans, pourquoi vous avez toujours besoin d'être là-dedans? Pourquoi vous avez toujours besoin d'écouter de la musique? Pourquoi vous avez toujours besoin d'être dans un film, d'être dans une série Netflix? Vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de vivre par procuration, soit par les séries télévisées, soit en jouant à la PlayStation ou jeux de foot en pensant que vous êtes un grand joueur en faisant des bêtes d'action, etc. Et en fait, ils vous ont tout mis en place pour que vous viviez par procuration, pour que vous viviez en pensant que vous êtes Pogba, Ronaldo par rapport au jeu, ou en pensant que vous êtes Ragnar Lodbrok, ou je ne sais pas quelle autre star de série ou de Marvel, etc. Ils ont tout fait pour que vous vous oubliez dans votre vie. Non, vous avez une vie. Ou ils ont tout fait pour que vous pensiez que vous ne pouvez vivre et rigoler que lorsque vous êtes défoncé, ou lorsque vous êtes high, ou lorsque vous êtes sous alcool. Mais si vous êtes là-dedans, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas en train de vivre. Tu es où, mon frère, dans ta vie de tous les jours? Tu es où vis-à-vis de tes parents, de ton voisinage, de ta vie de tous les jours? Pourquoi tu n'existes pas? Quels sont tes attraits? Quelles sont tes possibilités? Quels sont tes rêves? Ils t'ont volé tes rêves, mon frère, ma soeur. Ils t'ont volé ta vie. Nous sommes en train de voir le monde qui est en train de se désagréger. Nous sommes en couvre-feu depuis 18 heures aujourd'hui. Ils nous ont volé notre vie. Parce qu'en fait, on pense que la vie, elle est comme ça. Mais non, tu as le droit de vivre. Tu as le droit de penser. Tu as le droit d'avoir tes buts. Tu as le droit d'avoir comment on appelle ça, tes rêves, tes intuitions pour aller vers le meilleur. Tu as le droit d'avoir tes propres intuitions, à savoir, je sens que ça c'est bon ou ça c'est pas bon. Ne vis plus par procuration. C'est hyper important ce que je suis en train de dire à ma jeunesse. S'il te plaît, si tu vois que tu es là-dedans, pose-toi la question où je suis. J'ai un prénom, j'ai une origine, j'ai un visage, mais il y a qui derrière? Il y a quoi derrière dans mon cœur? Qui tu es? Qu'est-ce que tu aimes réellement? En fait, remarque, qu'est-ce que tu es en train d'aimer? Tu es en train d'aimer que ce qu'on t'a proposé. Mais si on ne te propose pas d'autre chose, tu vas aimer quoi en fait? C'est-à-dire, on t'a proposé un plateau, on t'a dit voilà, il y a une orange, il y a une pomme et une banane.
Mais il y a 1 milliard d'autres fruits. Mais comme on t'a proposé que ces fruits-là, tu penses que la vie, elle n'est que dans ces fruits-là. Mais ça se trouve, tu aimes bien les fruits acidulés. Ça se trouve, tu aimes bien le kiwi. Ça se trouve, tu aimes bien un fruit qui est un peu plus pâteux, comme l'avocat. Mais tu ne le savais pas, ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas essayé de savoir qui tu étais. Moi, en fait, ce que je suis en train de dire pour connaître Allah et pour être un bon musulman, c'est déjà de se connaître soi-même. Avant d'aller regarder aux alentours, de regarder le divin, la transcendance, qui tu es, toi, dans ta vie de tous les jours. Si tu ne sais pas répondre à cette question-là, ben c'est normal que tu tombes dans les Netflix, dans la pornographie, dans l'alcool, dans les cafés chicha, dans la musique, dans le fait que tu vas montrer que ta plastique et le paraître. C'est complètement normal. Mais qui tu es, petit jeune? Qu'est-ce que tu as préparé pour ton futur? Qui va être ton mari? Comment tu vas éduquer tes enfants? De quelle manière tu vas penser? Tu te vois comment dans 20 ans, 30 ans, dans 40 ans? Avec qui tu te vois? Dans quelle maison tu te vois? Dans quel pays tu te vois? Tu te vois encore devant Netflix? Tu te vois encore en train de faire des snaps? En train d'être sur Insta? Non. Prends ta vie en main. Prends ta jeunesse en main. C'est ta vie. Personne n'a le droit de te la voler. Allah t'a donné une vie. C'est ta vie. Personne n'a le droit de penser à ta place. Allah t'a donné le libre choix. Tu dois choisir comment tu dois vivre. Musulman, pas musulman. Ingénieur, pas ingénieur. Tu dois choisir et c'est tes propres choix. Tu devras en rendre compte vis-à-vis d'Allah, certainement, mais c'est tes choix. Ne laisse pas les autres faire les choix à ta place. Barakallahu fik, Mahdi. En tout cas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cette réforme qui est très très importante pour nous tous. J'ai Barakallahu fik. commencé avec un sourire et j'ai envie de finir avec un sourire. Parce que j'étais énervé là. Mais parce qu'en fait, je ne suis pas énervé de manière énervée. La vie, elle est dure, frérot. C'est pas facile. Mes petits frères et mes petites sœurs, la jeunesse, la vie, elle est dure. Et comme la vie, elle est dure, ne soyez pas mou. Ça va être dur. La vie, elle va être dure. Préparez-vous. La jeunesse, c'est important. C'est là où vous vous construisez mentalement, psychiquement, intellectuellement parlant, amoureusement parlant, sentimentalement parlant. Ne gâchez pas votre jeunesse dans des choses qui n'ont ni queue ni tête. Ils veulent vous voler votre vie et votre jeunesse. Ne la gâchez pas. Construisez-vous, lisez, regardez votre histoire, posez des questions sur vos grands-parents. Vous venez de quelque part et vous allez aller quelque part. Exister, c'est bien, mais je ne veux pas que vous existiez. Je veux que vous viviez. C'est plus important de vivre que d'exister. Exister, c'est le bétail. On mange, on boit, on dort et on joue. Non, nous, on veut vivre. On veut vivre intellectuellement parlant. On veut vivre cérébralement parlant. On veut vivre d'un point de vue de corps. On veut vivre d'un point de vue psychologique. Et on doit vivre. Et c'est ça que j'aimerais que toi, ainsi que toute la future génération, parce que nous, les anciens, on a besoin de vous. La jeunesse, c'est le futur. Vous êtes le futur. On ne vous volera pas votre futur. On n'a pas le droit de vous voler votre futur. Vous êtes des croyants, vous êtes des musulmans, vous avez pactisé avec Allah en disant La ilaha illallah, eh bien, assurez là-dedans maintenant. On n'a pas le droit de vous voler. Regarde, tu as vu, tout à l'heure, je ne parle pas d'islam. Je parle exclusivement de vous. C'est vous, c'est votre vie. On n'a pas le droit de vous la voler. Même d'un point de vue environnemental, parce qu'on voit qu'on est en train de dépenser, subhanallah, qu'on est en train de faire du mal à la nature. Moi, dans 20 ans, 30 ans, je suis mort, ça se trouve. Mais vous, vous allez encore vivre dans la misère. On ne vous volera pas votre futur. Réveillez-vous. Inch'Allah ta'ala. Je pense en vrille, là. Mehdi président, n'importe quoi. J'ai craqué, là, je te jure. Je suis parti en freestyle, frère. A'oudou billah. Je finis. C'est parce que tu parles avec ton cœur, frère, et ça peut que nous toucher et te mettre dans un état. Tu parles. Le cœur s'exprime d'un point de vue émotion, mais c'est dans la tête que ça se passe. Parce que je suis en train de vous dire, c'est réfléchi. Ce n'est pas simplement des paroles en l'air, c'est réfléchi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits, que toutes les personnes qui ont assisté à ce live, ainsi que tous les musulmans de la terre, puissent avoir une vie heureuse, paisible et apaisée. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala qui fasse en sorte que tous les jeunes qui nous écoutent, qu'ils puissent trouver leur âme sœur et qu'ils puissent être des personnes heureuses dans cette vie d'ici-bas, heureuses dans leur tombe et heureuses dans l'au-delà. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et par ses attributs les plus parfaits, lui qui est le créateur des cieux et de la terre, qu'il puisse faire en sorte que nous puissions être utiles à notre société, à notre famille, ainsi que à tout le monde de manière générale. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits, que si une personne nous écoute et qu'il est en problème avec son mari ou qu'il est en problème avec son épouse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la concorde, qu'il mette l'amour et qu'il mette la sérénité et qu'il éloigne Satan de ce couple, qu'il éloigne Satan maudit de ce couple. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala que si quelqu'un parmi nous qui écoute ce live ainsi que parmi les musulmans est malade, qu'il puisse le guérir de sa maladie. Que si quelqu'un parmi nous a perdu un proche, un père, une mère, un fils ou un frère,
qu'il fasse miséricorde à cette personne défunte et qu'il fasse en sorte que sa tombe puisse être une lumière, que sa tombe puisse être un jardin parmi les jardins du paradis. Et enfin, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala, par ses noms les plus beaux, ses attributs les plus parfaits, qu'il puisse me cacher mes défauts. Parce qu'encore une fois, tu m'as fait confiance, tu m'as parlé, les gens viennent, ils veulent m'écouter, mais j'ai des défauts. Je ne suis pas une personne parfaite, j'ai énormément de casseroles, et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala qui me cache ces défauts-là, comme moi j'essaierai de cacher les défauts de mes frères et de mes sœurs, et qu'il fasse en sorte que je puisse être meilleur que ce que vous pensez de moi, et que je puisse encore plus me rapprocher de lui, et que surtout, et que plus que tout, qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne mes manquements, parce que je vous ai dit des choses peut-être qui n'étaient pas correctes aujourd'hui. Si je l'ai fait, ça ne peut venir que de moi ou de Shaitan, mais s'il y a eu des choses qui ont atteint votre cœur, et qui vous ont fait plaisir, et qui vous ont fait réfléchir, eh bien louez Allah subhanahu wa ta'ala. Et soyez reconnaissants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tout le bien ne peut venir que de sa personne, gloire à lui. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Amin. Barakallahu fik, Mahdi. Merci beaucoup. En tout cas, on t'aime, frère.